Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit prix. On va parler de nouveautés petit prix et des jolies nouveautés. Mais avant, une petite parenthèse. Cette vidéo-ci est la première que je filme après avoir filmé avec Arnaud. Donc la vidéo que vous avez vue juste avant sur Makeup by Mario, ben, celle-là avait été faite encore avant que je rencontre Arnaud. Et donc c'est la première fois que je me rassieds devant ma caméra et que je vous fais une vidéo après lui, on va dire, après l'avoir rencontré. Et je voulais juste vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. J'en reviens toujours pas. Voilà, vraiment, vous avez fait un accueil incroyable. Je n'ai jamais eu autant de commentaires sous une vidéo. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que vraiment, il y en a énormément. Donc, merci. Même si je ne vous aurais pas répondu, je vous ai lu. Ça, soyez-en sûrs. J'ai lu tout le monde, mais j'ai pas pu répondre à tout le monde. Les messages étaient tellement bienveillants, tellement remplis d'amour, tellement remplis de positifs, de gentils mots. Je vous assure, ce jour-là, non seulement le jour où j'ai filmé avec Arnaud, pour moi, ça a été, d'ailleurs on le voit au début de la vidéo, hein, une gosse à côté du Père Noël, c'est vraiment ça. Mais le jour où j'ai posté cette vidéo, ça a été une journée mais tellement positive parce que j'ai reçu tellement de messages, mais bienveillants, mais gentils, positifs, que franchement, un énorme merci. Arnaud aussi est super content. On a pas mal discuté après la vidéo. Il me dit, mais waouh, c'est génial comme on est accueilli, comme on est reçu. Voilà. Merci, vraiment. Et en plus, vous m'avez fait des super retours sur les astuces d'Arnaud parce qu'il nous a quand même fait des astuces de fou que moi, non, ça y est, j'utilise moi aussi au quotidien. Et vous aussi. Et donc ça, c'est aussi super positif. Enfin voilà, je voulais vous remercier pour tout ce positif, pour toute cette vague de bienveillance qui m'a fait un bien fou. Cette journée pour moi est un magnifique souvenir. C'est passé, mais à une vitesse VV prime. Et quand j'ai commencé le montage de cette vidéo, j'ai trouvé le résultat tellement chouette que j'ai eu envie de la poster le plus vite possible. Et donc, elle a été postée avant celle de Mario. Parmi les longues discussions qu'on a eues avec Arnaud, parce que croyez-moi qu'avant de se mettre devant la caméra, on a eu du mal à s'arrêter de parler parce qu'on est deux pipelettes. Et il me dit, ouais, ce serait chouette que tu commences tes vidéos non maquillées pour qu'on voit vraiment, voilà, qu'on commence pas en sachant ce que tu vas faire. Et donc, ben voilà, première vidéo sans lui, je mets en action ses idées, ses recommandations. Donc, je vais tester aujourd'hui de faire comme ça. Vous me direz si ça vous plaît, si c'est plus sympa ou pas. Donc, comme d'hab, on papote dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est un jour férié. J'ai eu la grande idée de me dire ce matin, allez cool Charlotte, t'es pas pressée, t'es pas obligée de te mettre devant la caméra à 6 h du matin. Grande idée. J'ai pris mon café tranquille devant un documentaire Netflix. Nous voilà à 11 h du matin. Il fait une chaleur pétante dans mon bureau. C'est horrible. D'ailleurs, regardez, j'ai fini ma routine soin il y a une demi-heure et voilà, il fait terriblement chaud. Donc j'espère que vous n'entendez pas le ventilateur qui est à côté de moi. Si oui, je suis désolée, mais sans ça, je ne peux pas. Il fait vraiment trop chaud. Bon, j'ai beaucoup parlé. On va attaquer, donc vous l'avez compris, on va parler de nouveautés petit prix, principalement chopées sur YesStyle. Vous savez que moi, c'est devenu ma caverne d'Alibaba petit prix. Et franchement, on va encore parler de chouettes trucs aujourd'hui. Alors, pour les yeux, je vais vous parler d'une marque que j'ai jamais testée qui s'appelle Girl Cult et qui fait plein de choses, mais qui fait aussi des petites palettes. Alors, regardez comme ces palettes sont toutes petites, franchement, et c'est des palettes dans lesquelles on a 4 fards. Alors, ce sont les Gold Rush Series Vision Eyeshadow. De toute façon, comme d'hab, tout est dans la barre d'infos. Alors, ce n'est pas des ultra petits prix en soi, mais je vais vous expliquer après pourquoi je trouve que ça vaut la peine. Vous avez 4 fards dans celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la numéro 56. Son petit nom, c'est Touch. Attendez, je vous remonte ça un peu mieux, voilà. Et elle sera au prix de 39 €. Alors, 39 €, prix plein. Je vous dis toujours, sur YesStyle, de toute façon, il y a toujours des promos. Elle est en promo à 27 €. Donc, j'ai fait ma liste de prix hier soir, elle était à 27 €. À ça, il y a toujours moyen de trouver des codes promo un petit peu. Cherchez un petit peu sur Google, tapez code promo YesStyle et vous allez peut-être en trouver. Moi, j'ai un code parrainage qui vous rapporte un petit pourcentage en plus, c'est chat 1 yes. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a moyen de faire diminuer le prix. Mais donc, prix plein, elle est quand même à 39 €. Oui, mais vous avez 4 fards. 4 fards de 1 gramme, puisqu'on a en tout 4 grammes dans la palette. Et ce sont 4 fards à effet, 4 fards magnifiques, un petit peu comme si vous aviez, j'ai presque envie de dire, 4 fards à la pâte, quoi. Parce que, regardez le truc, c'est trop beau. Alors, on a un ultra lumineux pailleté ici, qui est magnifique. On a un lumineux duochrome ici. Est-ce que vous voyez le pêche et rosé? Alors ici, on a 2 duochromes ici qui sont moins lumineux que les premiers. Mais ici, vous voyez, on a des shifts un peu rouge-vert. Et alors celui-ci, je l'ai porté avant-hier. Il est mais tellement beau. Il y a des shifts rose, vert, taupe, un petit peu de bleu. C'est
c'est super beau. Donc, on a vraiment 4 fards qui envoient. C'est comme si vous aviez 4 monos. Finalement, les monos, c'est assez cher hein, quand vous achetez un mono individuellement. Ceux que j'achète, que j'adore sur YesStyle, ils tournent autour de 8 €. 8 x 4, 8, 16, 24, 32, j'y arrive. On est quasi à ce prix-là. Donc, c'est vrai que ça peut paraître cher quand on le voit, mais je vous assure que c'est 4 monos qui envoient. C'est canon. Et alors, j'en ai pris une deuxième parce que quand j'ai vu cette harmonie, j'ai pas pu résister. Alors, c'est pas du tout la même chose. On a ici 3 mats, alors pas tout à fait parce qu'il y a un mat un petit peu satiné, mais bon, il donne un effet quand même un petit peu mat. 3 mats et un lumineux, c'est pas le même prix, ça je trouve ça chouette aussi finalement. 28 €, 19 € actuellement en promo, et voilà les swatchs. Bah oui, ça c'est le genre d'harmonie. Alors c'est pas de maintenant, hein, c'est automne-hiver, on est d'accord, mais je pouvais pas résister. Donc je l'ai prise. Par contre, je pense qu'on va s'arrêter sur celle-ci aujourd'hui, sur la première. Avant de vous rapprocher, donc j'ai juste mis ma base à paupières. Je vais vous montrer autre chose de la marque que j'ai acheté parce que je sais pas si on va l'utiliser aujourd'hui et en même temps je voulais vous le montrer. C'est un crayon, c'est donc toujours la marque Girl Cult, Strange Tales Series Fantasy Eyeliner, 9,60 € prix plein, 6,75 € actuellement en promo sur le site. Quand je vous dis ça, c'est hors code. Hein. Et donc, c'est un crayon rétractable comme ceci. Et je vais vous le swatcher. Et en fait, c'est un duochrome. Ah, je vais peut-être quand même essayer de l'utiliser. Hein. Attendez, voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous n'allez pas capter le shift du duochrome, mais c'est juste trop, trop joli. Et il y a peut-être moyen quand même que je l'utilise aujourd'hui. Je crois que je vais partir vers ça, qui est d'abord pas vraiment dans mes teintes, mais enfin dans mes teintes, dans ce que je fais le plus souvent. Et en plus, du coup, je le vois bien en ras de cils. Il est fondant, il est vraiment fondant. Donc, je crois qu'on va faire ça. Je vous rapproche et on commence. Ah, j'ai juste un petit peu épongé mon teint parce que je sens vraiment que je produis du sébum. Donc, je vous ai dit, ma base à paupières est mise. J'ai vraiment envie de faire très simple, à peu près comme d'habitude. Vous allez me dire, je sais, je ne suis pas très originale. Et donc, je pense qu'en creux de paupières, je vais y arriver. Je vais utiliser un bronzer, mon bronzer de chez NYX. J'espère qu'il ne sera pas trop soutenu pour le creux de paupières. Mais donc, pour la paupière mobile, on va utiliser cette petite beauté-ci. Et pour moi, c'est vraiment le type de palette. Moi, je la vois comme ça. En tout cas, je vais utiliser un fard. Alors, c'est triste parce que vous n'allez pas tous les voir en action, mais les fards sont tellement originaux que ça vaut pas la peine pour moi de les mélanger parce que du coup, on va perdre le côté original de chaque. Alors, celui-ci, là, le premier, je l'ai utilisé aussi sur toute la paupière mobile en aplat. Il est magnifique. Il y a vraiment que celui-ci, je vous avoue que je n'ai pas encore utilisé. Mais donc... Alors, Arnaud nous a montré que lui, il met d'abord son fard sur la paupière mobile, oui, et qu'après, il vient travailler le creux de paupière. Le fard qu'il a utilisé était plutôt métallisé pour faire ça. Ici, on est vraiment sur du pailleté et il y a un petit peu de volatilité. Donc, je préfère l'appliquer après pour pas trop venir travailler autour après. Donc, je vais simplement commencer avec mon bronzer. Et donc, c'est celui de chez Milk. J'ai la teinte 03 de chez Milk, mais pas du tout, de chez NYX. Et j'ai la teinte 03 Deserve Butter et je prends un pinceau A11 Ariel Morphe en collaboration avec Ariel. Je tapote l'excédent parce qu'il est quand même bien pigmenté ce bronzer et je vais appliquer ça en creux de paupière. Et donc, comme nous l'a remontré Arnaud, je vais remonter un peu plus haut que ce que je fais d'habitude, essayer du moins. Parce que c'est pas facile de changer ses habitudes comme ça quand on a des habitudes qui sont bien ancrées. Donc voilà. Alors, ça va au niveau de la teinte, mais c'est vrai que il est bien soutenu ce bronzer. Et c'est pas lui que j'ai prévu comme bronzer aujourd'hui. Chaleur. Ensuite, je vais prendre ce fard qui est juste là. Donc, avec la lumière, voilà, de la ring light, vous voyez moins bien, mais comme ça, vous voyez bien. Et donc ça, je vais le prélever avec un pinceau Reefer 28. C'est un pinceau plat. C'est vraiment le pinceau que j'utilise le plus pour prélever les fards pailletés, les fards comme ceci, quand je ne veux pas les appliquer au doigt. Et alors, attendez, je vais essayer de vous faire ça, que vous voyez quelque chose à l'application. Mais c'est pas facile pour moi d'utiliser le retour caméra. Mais c'est vraiment très, très joli. J'ai pas encore utilisé l'autre petite palette. Donc, vous savez, la plus automnale, je ne l'ai pas encore utilisée. Celle-ci, par contre, les 3 fards que je vous ai montrés, donc à part le rouge, je les ai tous utilisés comme ça, juste en aplat sur la paupière. Et je trouve ça mais tellement beau. En plus, ce fard-ci, il a vraiment quelque chose de très été, de très printemps-été. Et c'est à la fois un ultra pailleté, un duochrome. C'est très, très joli. Par contre, il y a quand même quelques petites chutes. J'ai pas mis de colle à paillettes, les autres fois non plus. Une fois que c'est posé, ça fait plus de chutes. Hein. Donc, dans la journée, il n'y en a pas. Mais à l'application, après, vous allez me dire, je l'applique au pinceau, ouais. Peut-être l'appliquer au doigt de l'autre côté. Mais ces derniers temps, je fais toujours au pinceau. Bref, quelques petites chutes. Donc,
Voilà, moi j'aime toujours, de toute façon, je préfère toujours faire mon teint après. Allez, on viendra peut-être intensifier le coin externe après, mais je vais faire l'autre côté. J'ai oublié de vous dire, il y a un petit miroir. Non, mais c'est sympa, je trouve, ça à noter. Et donc ici, je prélève au doigt. C'est vraiment le genre de fard, je tapote. Et voilà à quoi ça ressemble. Et ici, c'est peut-être encore plus impactant au doigt. Ouais, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et j'ai l'impression que vous allez voir les petits reflets du duochrome. C'est clairement plus impactant au doigt. Attendez, je vais refaire un petit peu de l'autre côté, du coup, c'est clairement plus impactant. Et pourtant, c'était déjà très beau au pinceau. Et je vais venir un tout petit peu intensifier le coin externe. J'ai du mal à pas le faire, hein, franchement. Pinceau numéro, attendez, 19 de chez Wayne Goss. Et je vais prendre, je crois que je vais prendre cette teinte-ci, juste là, de la palette de Master Matte by Makeup by Mario, la première, hein, donc la plus chaude. Je prends ça sur mon pinceau, je tapote l'excédent et je mets ça en coin externe. Alors à la base, je m'étais dit que je ne ferais pas de coin externe pour vraiment... faire quelque chose de très léger, très été, et puis voilà, j'ai toujours du mal à m'arrêter, moi. C'est comme avec les bonbons, j'ai toujours du mal à m'arrêter. Bon, je m'arrête là pour les yeux, je fais comme d'habitude les ras de cils sans vous, et puis après on continue avec le teint avec des belles nouveautés de chez Tirtir. Nous voilà de retour, il fait toujours aussi chaud. Oui, j'ai pas encore fait mes sourcils, je les ferai après. Comme j'ai commencé la vidéo sans make-up, je me suis dit autant faire complètement sans make-up, je les ferai tout à l'heure sans vous, je pense. Donc, je viens d'appliquer en muqueuse et en ras de cils un crayon de chez Zoeva. Je pense on peut qualifier de petit prix puisque finalement ils sont qu'à 16 € prix plein et qu'en plus vous en achetez moins ils sont chers. Vous avez été je ne sais pas combien mais nombreuses à m'envoyer des messages parce que le crayon taupe est revenu. Croyez-moi, j'avais eu le mail de retour en stock à 9 h. À 9 h 04 ma commande était validée. J'ai pris le taupe, j'ai pris le noir, c'était les deux seuls qui me manquaient. Et alors j'ai aussi pris... vous savez, ils ont des monos en stick comme ça. On verra ce que ça donne, je ne connais pas du tout. Mais donc voilà, merci d'avoir pensé à moi. Et du coup, entre-temps, aujourd'hui, j'ai utilisé alors un seul pour l'instant, mais je ne vous ai jamais montré cette teinte-ci. Vous avez Perfect Bordeaux ici, qui est le Bordeaux mat. Et juste à côté, attendez, son petit nom à celui-là. Ça doit être métallique Bordeaux, non, métallique Ruby. Métallique Ruby qui est là, que j'utiliserai peut-être par la suite aussi. Mais donc, voilà, j'ai utilisé ces crayons-ci. Vous le savez, je les adore, je ne dois plus vous le dire. Et encore une fois, merci d'avoir pensé à moi. J'applique ma base. Ce n'est pas une nouveauté, je vous l'ai déjà montré. C'est la base de chez Touch in Sol. Elle aussi trouvée sur YesStyle. Et en termes de petit prix, moyen prix, on va dire. Je vous remonte la texture. C'est vraiment une de mes préférées. Elle a vraiment une texture très spéciale. On dirait un gel un peu épais. Et puis quand vous l'appliquez, non seulement elle a un côté hyper frais sur la peau, et là tout de suite, c'est tout ce dont j'ai envie. Et en plus, elle vient flouter les pores, elle est très agréable, elle a un petit côté hydratant mais pas du tout gras. C'est vraiment une base que je trouve très très belle, je l'adore. Et voilà, et j'ai pas acheté de base petit prix récemment. Il y a celle de chez Charlotte Bio, là dont je dois vous reparler, que qu'Arnaud m'a fait découvrir quand il est venu. Je continue à la tester là maintenant, enfin ça fait quand même bien 3-4 fois que je l'ai testée et je dois dire que, bon bref, voilà, je vous en reparlerai à mon avis dans la prochaine vidéo nouveauté. En attendant, cette base-ci, il faut juste lui laisser le temps d'être absorbée par la peau, comme ça pendant ce temps-là, je peux vous parler du fond de teint dont on va parler aujourd'hui. Alors en fait, il y en a deux. Donc, vous savez à quel point j'ai adoré le fond de teint de chez Tirtir, le Red Cushion, qui a fait un tabac sur les réseaux qu'on a vu partout et que moi je trouve magnifique. Il a un rendu naturel, lumineux, il a une tenue qui est incroyable et il a une couvrance qui peut être incroyable, qui n'est pas forcément, ça va juste dépendre de comment vous allez l'appliquer, mais il est magnifique. Bref, du coup, vous me connaissez. Ah, attendez, j'ai oublié d'appliquer mon stick de chez Tula. Je l'applique pendant que je parle. Du coup, vous me connaissez. J'ai tellement aimé que je suis allée un petit peu me balader davantage sur les autres références de la marque. Et ils ont pas mal de fonds de teint. Alors, j'ai pas tout acheté non plus. Il y en a un qui a l'air très lumineux. Voilà, mais il y avait 2 mats dans les références. Et donc là, je me suis dit... il faut que je teste. Donc, on a ces 2 fonds de teint-ci. Celui-ci est un mini. Parce que ça aussi, c'est chouette. Ils font leur fond de teint en mini. Ah oui, et dernière chose, vous avez été nombreuses à me dire, et c'est vrai que ça peut être super pratique, pour celui-ci en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, j'ai pas l'impression. Mais pour celui-ci, vous pouvez acheter sur YesStyle ou ailleurs. Je pense qu'il s'est vendu aussi sur Boozy Shop. Des petits échantillons de différentes teintes, au cas où ça permet de trouver sa teinte. Bref, je reviens à mes moutons avec mes 2 nouveaux fonds de teint. Alors, celui-ci, c'est le Mask Fit All Over Cushion et celui-ci, c'est le Mask Fit Cushion. En fait, quand on lit la description, c'est des produits qui ont l'air assez similaires. Tous les deux avec un fini mat, c'est ce qu'on nous promet. Juste celui-ci a plus de couvrance, de nouveau d'après ce qu'il est mis sur le site, que celui-ci. D'un point de vue prix, alors, donc, on parle de celui-ci d'abord. 12 €, pardon, prix plein.
et 9,60 € en promo actuellement pour le mini. Donc dans le mini, vous avez 4,5 grammes. Dans le grand, vous avez 18 grammes. Il y a un SPF 50 à l'intérieur. On nous promet une haute couvrance tenue 72 heures. Il est testé sur les peaux sensibles. Il existe en 3 teintes. On sait, c'est pas assez. Et il a un fini mat et donc il a une plus haute couvrance que le noir qui a les mêmes caractéristiques. Je vérifiais le SPF, mais oui, ce sont les mêmes caractéristiques. Et donc le noir en grand, attendez parce que j'ai oublié de noter le prix, 18,80 € prix plein, 15,05 € actuellement. Voilà, donc en fait à la base j'avais prévu de ne vous parler que de celui-ci. Et puis justement aujourd'hui, comme c'est une journée de congé, eh ben, je pense qu'on va tester les deux en côte à côte. Je les ai testés tous les deux, alors pas en côte à côte. Et j'ai beaucoup aimé les deux. C'est vraiment une marque qui, je trouve, fait d'excellents fonds de teint. Alors, on va commencer avec le rose. Et honnêtement, je ne l'ai pas appliqué avec la houppette parce qu'elle est tellement petite. Que voilà, mais aujourd'hui on va le faire. Je vais appliquer les deux de la même manière avec la petite éponge qui vient avec. C'est très petit, mais honnêtement c'est hyper pratique. Déjà pour les retouches, si vous voulez avoir votre fond de teint dans votre sac à main pour les retouches, c'est quand même génial. Il y a un petit miroir. Et moi qui pars bientôt en vacances, je me demande si je ne vais pas l'embarquer lui avec moi parce que je trouve ça top. Alors attendez, avant qu'on commence, je vais juste vous swatcher les teintes parce que petite différence. Donc en fait j'ai les trois, le rouge, le noir et le rose dans la teinte 23. Donc voilà le rose, ça va être un peu clair, hein, mais on réchauffera, ça ira, mais c'est un peu trop clair pour ma teinte actuellement. Et sachez que ce sont les teintes pour le rose et le noir les plus foncées disponibles. Je sais, c'est pas assez. Hein. Le noir, il est plus clair que le premier. Je sais pas ce que ça va donner, je vais ressembler à un clown. Et je vais vous montrer par rapport au rouge, au Red Cushion, au cas où vous avez craqué, comme ça peut peut-être vous aider à comparer, je sais pas. Attendez, hop, on va se mettre ici, voilà. Et donc, lui est un peu moins rosé. Voilà, comme ça, vous avez un peu un swatch des trois. Je vais effacer tout ça. J'espère juste que je ne vais pas ressembler à un clown quand j'aurai terminé. C'est mon mari qui va rigoler. Et donc, je vais l'appliquer, comme je vous disais, avec la petite éponge qui vient avec. Moi, je l'ai appliqué avec mon éponge classique, vraiment comme un beauty blender, mais qui n'en est pas un, j'achète plus de beauty blender. Donc en fait, je vous avais dit, vous pressez bien l'éponge sur le produit pour avoir de la matière dessus. Et puis, vous obtenez ça plus ou moins, vous tapez l'excédent ici sur le petit couvercle. Et comme ça, vous avez une matière voilà, suffisante parce qu'il ne faut pas beaucoup de produits avec ces fonds de teint. Donc on va voir si effectivement celui-ci a plus de couvrance que le noir. Mais comme je vous disais, moi honnêtement, je l'applique avec mon éponge classique parce que je ne cherche pas de la ultra haute couvrance finalement et que ça va quand même plus vite parce que celle-ci est assez petite. Voilà, maintenant rien ne vous empêche si vous l'utilisez pour voyager de prendre votre éponge ou votre pinceau. Je regarde en même temps dans mon miroir. Donc l'idée est de tapoter. Il est un petit peu parfumé celui-ci. Et je ne me souviens pas avoir remarqué ça dans le rouge. Alors sur le nez on tapote bien, on vient presser. Je vais pas trop, alors on va beaucoup parler d'Arnaud aujourd'hui, hein. Mais c'est vrai qu'Arnaud me conseillait de mettre mon fond de teint sur mes cernes pardon, également. Ici, comme il est censé avoir un fini mat, je vais peut-être pas le faire. Alors, ils nous disent donc, comme je vous dis, vraiment fini mat. Moi, je trouve qu'on est sur un fini semi-mat. En tout cas, avec ma peau qui produit quand même du sébum en continu dès le début, ne me laisse pas de répit. J'ai pas réellement de moment où il est mat. Il est plus mat que le rouge, ça c'est sûr. J'en reprends un petit peu comme je suis là. Il est un peu plus mat que le rouge, c'est sûr. Mais je trouve pas que c'est un mat plâtreux sec. Vous voyez? Ouais, j'ai pas cette impression-là. C'est pas un ultra mat. Bon, la teinte c'est un peu clair, mais j'espère. Je vous assure que ça ira, mais si, parce que je l'ai encore porté il y a 2-3 jours et c'était très bien. Et donc voilà. Alors vous voyez qu'effectivement on a une belle couvrance. Je dis, pour moi, elle est un peu moins haute que celle-ci. C'est peut-être aussi parce que j'ai peut-être pris moins de matière, mais quand même, hein, on a une bonne couvrance. Ça s'applique très, très facilement. Ouais, c'est vraiment très joli. Ces fonds de teint sont vraiment très, très beaux. Alors, de toute façon, moi, je préfère, en tout cas avec le rouge, c'est l'expérience que j'ai eue, je préfère quand même quand il n'y a pas trop de matière parce que ça peut avoir tendance, si vous en mettez vraiment beaucoup pour avoir l'extrême couvrance, à faire un petit peu des effets de matière. Donc, voilà son rendu. Mais vous voyez, sur ma peau, il n'est pas ultra mat, hein. Voilà, il est naturel, semi-mat, on va dire. Mais il a un très très beau rendu. Et du coup, même technique avec celui-ci. Donc je prends mon éponge et là par contre on est sur une éponge de taille normale. La voilà. Donc je ne l'ai jamais utilisée non plus. Vraiment j'utilise avec mon éponge. Parce que le matin en général je veux que ça aille plus vite. Et donc
de nouveau, j'ai pas mal de matière et je vais tapoter l'excédent sur le petit couvercle qui vient se remettre sur le fond de teint. C'est franchement, allez, c'est vraiment pratique à utiliser. C'est vrai que pour moi, j'ai pas encore le réflexe parce que j'ai toujours ce sentiment que l'éponge classique va plus vite, mais en le faisant là tout de suite, je suis même pas persuadée. Et c'est une totale application différente, totalement différente, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Vraiment, vous tapotez. Alors, oui, clairement, il a moins de couvrance. Hein. Je me demande si je préfère pas justement ce côté peut-être un peu moins couvrant. Je me suis redressée parce que je suis en train de glisser sur mon tabouret. Je crois que c'est la chaleur. Alors c'est comique parce que pour moi, il est un petit peu moins... Ouais, non, je pense pas. J'allais dire moins lumineux que le premier, mais regardez, le premier, il est en train de se fixer et du coup, il sèche quand même plus mat. Et clairement, on a un peu moins de couvrance. Moi, je trouve ça joli. Je crois que je préfère le rendu du noir. Après, pour avoir testé les deux, parce que c'est vrai que je ne vais pas vous parler de la couvrance pendant une demi-heure, pour avoir testé les deux, ce qui est impressionnant avec ces fonds de teint, et c'est un petit peu comme le rouge, c'est la tenue. La tenue de ce truc est géniale. Et niveau brillance, donc je vous dis, j'ai retesté celui-ci là il y a 3 jours. Et en plus, c'était un jour où je refaisais la technique d'Arnaud par rapport à l'eau. On en reparlera après parce qu'on va refaire ça. Et... j'étais épatée comme je brillais peu. Vraiment, je brillais peu. Après, je pense que la technique de l'eau pour terminer le make-up, je vous dis, on en reparle après, fait beaucoup aussi. Mais ce fond de teint, enfin ces fonds de teint, parce que c'est la même chose pour le noir, ils tiennent, mais un truc de fou. Vraiment, ils tiennent hyper bien. Et même si vous venez faire des retouches, ça tient. Voilà, je les trouve très très réussis. Voilà, vous avez ce côté-ci. Donc ça, c'est le premier, hein, le rose, qui est censé être plus couvrant. Et le noir, qui est moins sec. Hein. Voilà, on voit que il faut que ça se fixe un petit peu. Niveau teinte, finalement, une fois appliqué, les deux, voilà, les deux sont pareils par rapport à mon corps. C'est un peu clair, hein, mais ça, je le savais. Donc ça, c'est vraiment le bémol de ces produits, c'est qu'il y a très peu de teintes. Maintenant, celui-ci qui a fait le buzz, à la base, il n'existait qu'en 3 teintes. Et puis la marque, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a eu beaucoup de demandes ou pas, mais elle a complètement étendu la gamme. Il y en a 20 ou 30, je ne sais plus. Est-ce qu'ils vont faire le même avec tout? Je ne sais pas. Mais pour le coup, je les trouve magnifiques. Vraiment, est tellement facile à appliquer et une belle peau, un beau rendu et surtout une tenue qui est impeccable. Et en plus, ce côté cushion que moi, je trouve très sympa à emporter, à avoir dans son sac si vous voulez faire des retouches. Moi, je vous dis, je crois que je vais voyager avec un des deux. Alors, et pourquoi pas celui-ci parce qu'il est encore plus petit. Donc, et encore, là, je l'ai appliqué avec l'éponge. Donc, on a ce côté comme ça plus couvrant. Mais moi, je l'applique au quotidien avec ça. Et j'ai un rendu plus naturel que je n'ai ici. Donc voilà, je vais appliquer mon anti-cerne, j'ai beaucoup parlé. Je vais appliquer mon anti-cerne, c'est pas un petit prix. C'est le Make Up Forever HD Skin qui, il n'y a rien à faire et je l'ai mis trop haut de l'autre côté. Et un de mes 3 favoris, vraiment, c'est vraiment un anti-cerne que j'adore. Et je le travaille avec l'éponge de chez ELF. Je vais en remettre un petit peu parce que Charlotte est cernée ce matin. Hein, enfin ce matin. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et en fait, en petit prix, j'ai plus vraiment de gros coups de cœur. Enfin, j'ai des beaux anti-cernes petit prix, mais j'en ai 2, 3 que j'aime tellement, qui ne sont malheureusement pas des petits prix, que voilà. Je dois dire que j'en ai plus trop, que j'ai envie de mettre en action dans ces vidéos-ci. Il faut que je fasse une petite recherche. Mais en attendant, celui-ci reste un de mes grands favoris de l'année. Hein. Travailler en 2-2, je le fixe avec la poudre de chez Lunar Beauty comme d'habitude. Vous avez été quelques-unes à me dire là ces derniers jours que vous aviez, donc je la mets avec mon éponge, que vous aviez craqué sur cette poudre. Pour moi, il n'y a pas mieux hein, sur le contour de l'œil. Et donc en fait, j'en prends assez peu. Il en faut vraiment pas beaucoup de cette poudre. Donc je la prends directement à l'intérieur comme ça. Je tapote l'excédent et finalement je répartis correctement la matière sur ma main. Et encore une fois, il ne faut pas que l'éponge soit imbibée. Hein, c'est pas du baking. Hein. Et puis après, j'applique ça comme ça. Et je vous assure qu'en termes de finesse, en termes de côté lissé, c'est absolument super. Mais encore une fois, il ne faut pas beaucoup de cette poudre. Allez, on va terminer le make-up des yeux. Je reprends mon bronzer et je prends un pinceau A7 Morphe Ariel et j'applique ça tout le long du ras de cils. Voilà pour le ras de cils tout simple avec le bronzer. Et donc, je prends le crayon de tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer que vous voyez quelque chose quand je l'applique. Je vous assure, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et oui, là, il ne faut vraiment pas du tout appuyer. Ça se dépose tout de suite. Ça va très très bien avec le fard que je vais utiliser au-dessus. On a du vert, on a du rose à l'intérieur. Il a un petit côté très crémeux. Et je vais prendre un 03 de chez Riffard. Et j'en ai un petit peu sur mes cils. Hein. Je ne sais pas si vous voyez.
petit peu qui s'est déposé sur mes cils. Et donc juste avec le pinceau de Cherry Fur, je l'étire un petit peu. Par contre, ça fait vraiment tout le job. Hein. C'est comme si j'avais mis un fard en dessous. Donc lui, en liner, en paupières supérieures, ça peut être très très sympa. Même chose de l'autre côté. Vraiment un côté très crémeux, il faut quasiment pas appuyer. Ça dépose tout de suite de la matière. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est très joli. Enfin, franchement, je trouve ça très joli. Ça fait vraiment le job tout seul. C'est un petit côté original sans être too much. J'aime beaucoup. Je prends mon crayon Metallic Ruby de chez Zoeva et je le mets en muqueuse. Et c'est à ce moment aussi que je vous abandonne pour faire mes sourcils. Et ensuite, on reprend avec le teint. Et voilà pour des sourcils en place. Alors, en fait, j'ai utilisé pour faire mes sourcils une nouveauté, mais que j'ai pas encore assez testé. Donc, j'avais pas envie de vous, voilà, de vous en parler en détail. Donc, j'ai même pas le prix, mais je vous dis au cas où. C'est le Brow Tease de chez Morphe que j'ai pris en teinte. Alors, j'ai choisi ma teinte avant d'avoir les conseils de mon très cher Arnaud, qui me conseillait de prendre quelque chose un peu plus chaud. Bon, voilà. C'est la teinte Cold Brew. C'est pas mal en fait, c'est très, je vous montre, finalement je vais vous faire la revue et j'en ai pas encore assez testé. Voilà comment ça se présente, ça dépose pas mal de matière, ça vient vraiment très très fort étoffé, moi qui ai très peu de sourcils, en 2 coups de brosse, c'est vraiment très rempli, donc c'est pas mal du tout. Et je suis venue du coup définir un petit peu les côtés plus précis avec un crayon, et là j'ai écouté mon Arnaud et j'ai commandé un pinceau Benefit en teinte 3.75 qui est censé être un peu plus chaude que ce que j'utilise d'habitude. Je m'attendais à du encore plus chaud, mais tout seul il est très très bien. Mais donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous revienne sur ce produit-là. Je sais que les produits sourcils, ça vous emballe pas outre mesure, moi non plus. Mais donc voilà, on va passer mascara et là on va parler d'un truc hyper spécial. Donc on est chez, alors c'est la marque Majolica Mallorca qui est en fait, je pense, une marque de Shiseido. Enfin, je suis quasi sûre parce que sur YesStyle, c'est repris comme Shiseido Majolica Mallorca, mais avec toute une autre âme du Shiseido que nous on connaît. Nous, Shiseido, c'est vraiment, bah, d'ailleurs, c'est aussi dispo sur YesStyle, hein, mais il y a vraiment cette gamme beaucoup plus luxe avec des packaging avec des packaging très luxe. Tandis que toute la gamme Majolica Mallorca, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins chic, c'est beaucoup moins luxe, c'est beaucoup moins cher aussi. Et donc ça, c'est le Lash Expander Long X Mascara. Mascara volume et longueur, waterproof. Il existe en plusieurs teintes. Il y a un marron et il y a un espèce de burgundy un peu rouge. Ils ont tous l'air très très beaux. 14,40 €. Mais alors quand je vais vous montrer le truc, c'est hyper space. Regarde, alors j'espère que vous allez voir. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais remettre la brosse et je vais essayer de choper de la matière. Il y a des petits poils sur ce mascara. Ouais, je crois que là, vous allez peut-être le voir. Voilà, ah ouais, là, vous voyez tous ces petits poils. C'est fou, hein? Donc déjà, on a une brosse qui est un peu spéciale, qui est complètement incurvée dans les deux sens, avec un côté plus que l'autre. Et on a plein de petits poils qui viennent décidément, purée, la chaleur ne me réussit pas, qui vont venir étoffer les cils. Alors, donc, on nous dit juste que pour l'appliquer, il ne faut surtout pas faire ce mouvement de zigzag, parce que ces petits poils que vous voyez, ces petites fibres, c'est moins péjoratif, que vous voyez sur la brosse, vraiment, elles viennent se mettre sur vos cils, elles vous rajoutent de la densité et de la longueur. C'est vraiment efficace. Mais si vous avez tendance à faire ça, attention, moi je me suis déjà retrouvée avec des petits poils dans l'œil. Ça ne blesse pas l'œil, hein, c'est vraiment tout doux, mais c'est gênant. Voilà. Donc, mascara à appliquer de manière douce et délicate et vraiment de la racine vers le haut. Vous voyez, j'ai fait ça, c'est l'habitude. De la racine vers le haut. Et par contre, c'est une brosse qui vous permet d'aller chercher tous les cils, quoi, des plus extrêmes des deux côtés. Ça, c'est génial. Du coup, je reviens encore une fois sur les techniques d'Arnaud sur le mascara. Ce qu'il nous a montré, c'est génial. Ça marche hyper bien. Donc, mettre le mascara au-dessus, insister sur les pointes des cils, enfin tout ça c'est expliqué dans la vidéo qu'on a fait, et ensuite venir construire par le bas, ajouter un deuxième mascara aussi, tout ça c'est des techniques, je fais plus que ça. Sauf avec lui, vu cette texture très particulière de fibres, j'ai pas envie de m'en mettre dans l'œil, donc je vais l'appliquer, j'arrête de parler, qu'est-ce que je parle aujourd'hui, et vous voyez en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça agrippe tellement bien la frange, c'est la même forme, et puis vraiment de la base à la pointe. Et on les peigne parce que c'est vraiment un petit peigne. Et on peigne vers le haut. Et ça définit un truc de fou.
et les petites fibres viennent se déposer sur vos cils. Et ça tombe pas pendant la journée, hein. Non, parce que je me suis posé la question aussi, je me suis dit, je vais me retrouver... Non, non, ça tient hyper bien et il est waterproof. Il tient super, aucun problème. Et il se démaquille bien, donc je lisais sur YesStyle qui recommandait de le démaquiller avec... Enfin bon, moi tout part avec les baumes démaquillants. Donc vraiment tenue impeccable et rendu très très sympa. Alors là, on va terminer une bonne couche. Donc c'est vraiment un rendu très naturel, très fin, qui va venir séparer les cils et sur une première couche les allonger. Après, plus vous allez le construire, plus vous allez étoffer les cils et obtenir du volume. Mais en première couche, ça vient vraiment donner de la longueur. Moi, c'est un rendu que j'aime particulièrement. Donc voilà, je vais appliquer une première ici et direct une deuxième ici. Voilà le rendu, 2 couches. Une couche. Est-ce que vous voyez la longueur que ça donne? J'espère que vous voyez. Ça donne vraiment une super longueur. Et quand on l'applique comme il recommande, donc vraiment sans ce mouvement de zigzag, il n'y a aucun souci, je vous assure. Parce que je l'ai testé depuis, ça fait bien 2-3 semaines maintenant que je l'utilise. Et c'est vrai que comme je vous dis, il y a des jours j'en ai eu dans l'œil, mais c'est parce que je faisais comme à l'habitude, vraiment. Et je suis retournée hier voir comment il disait de l'appliquer. Donc il précise bien de ne pas faire ça. Et donc là, aucun souci. Et j'adore le rendu. Je mets une deuxième ici et une troisième ici. Et voilà le rendu. Moi, perso, j'adore. C'est tout ce que j'aime dans un mascara. C'est vraiment cette définition, cette longueur, cette courbure. Je ne sais pas si vous repérez la courbure que ça donne. Mais c'est magnifique. C'est original. C'est un des plus beaux mascaras petit prix que j'ai testé depuis longtemps. Parce que vraiment, moi, il coche toutes mes cases. Après, un mascara, c'est hyper personnel. Mais moi, ça coche toutes mes cases. Et alors, dernier point qui est super sympa, c'est que la brosse est très fine. Vous l'avez vu. C'est vraiment une brosse très très fine et du coup on vient pas s'en mettre, enfin moi je suis une tarte avec les mascaras et je m'en mets toujours plein sur la paupière supérieure, il faut que j'aille gratter. Ici j'ai pas de souci, donc bref, j'adore ce truc. Allez, pas de nouveauté bronzer crème aujourd'hui, donc je réutilise un bien aimé, c'est celui de chez Moira, le Stay Golden Cream Bronzer en teinte light. C'est, ouais, ça fait un bout de temps que je l'ai plus utilisé là lui et j'adorais, enfin je l'adore, je sais pas pourquoi je parle au passé, j'adore ce bronzer crème, il est très 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 joli. Il a une teinte que je trouve très belle. Et donc voilà, c'est pas une nouveauté, mais j'ai besoin de me réchauffer le teint comme je suis là. Parce que je suis un petit peu blanche. Ensuite, on va parler blush crème. Et là, on va aller dans la marque Pudaye, je sais pas comment ça se dit, je connais pas du tout. C'est les premières choses que je teste chez eux. Avec les Matte Cream Blush qui se vendent 5 € prix plein. 4 € actuellement en promo. C'est un produit que l'une d'entre vous m'a recommandé, m'a partagé sur Insta. J'étais justement... Ça tombe bien. En train de finaliser un énième panier YesStyle. Donc, j'ai vite glissé ça dedans. C'est super. Franchement, pour le prix, ces blushs sont super. Alors, je regarde. Par contre, j'ai pas la quantité. Je sais pas quelle quantité il y a dessus. Mais comme d'hab, tout est dans la barre d'infos. Ah, ben si, pardon, je l'ai écrit. 8 grammes. Voilà, 8 grammes quand même. Ça existe en 8 teintes. On nous dit que c'est résistant à l'eau. Et que vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux, bien sûr. J'ai pris 2 teintes, bah oui, vous me connaissez, la 02 et la 03. Ce qui est chouette, les packagings sont en fonction de la teinte du blush. Et donc, voilà les teintes. Donc, 02 la plus claire, ici, et 03 juste là. Écoutez, on va faire un petit 03, je pense. Et donc, je vais prendre mon pinceau 109 de chez BK Beauty. Et je vais appliquer ça par tapotement. Alors, je les ai testés plein de fois. C'est hyper chouette comme produit. Voilà. Alors, des blush crème, on en a... J'ai pas pris la bonne, j'ai pris la 03. Je voulais la 02. Écoutez, on va mettre les deux. On va superposer les deux. Comme ça, vous voyez les deux. Tiens. Donc, la 03 ici en action. C'est la plus douce, la plus claire. Celle qui sera mieux pour moi en hiver. Vous voyez, c'est un petit rose tout doux. Mais j'ai le teint un peu trop foncé maintenant pour celle-ci. Donc, on va passer à la 02. En même temps que je vous parle. Et donc, j'essuie mon pinceau. Je les ai testés un paquet de fois. C'est hyper chouette comme produit. C'est un super beau blush crème, bien pigmenté, qui s'applique mais comme un charme, qui a un petit côté un peu floutant, je trouve, sur le grain de peau. Et qui en plus a une bonne tenue, vraiment une bonne tenue. Et une belle petite couvrance. Moi, j'aime bien les blush crème qui apporte quand même une petite couvrance. On a été beaucoup dans des matières très en transparence. C'est très joli aussi, c'est plus naturel. Moi, j'aime bien ça, vous voyez. Et franchement, mais ils sont hyper réussis pour ce prix-là. C'est hyper réussi. Ça tient bien encore une fois. Et alors en plus, c'est un fini plutôt mat. Bon là, il y a mon sébum et tout le reste qui ressort. Mais c'est un fini mat, hein, ça se voit clairement sur ma main. Vous voyez, il n'y a aucune luminosité. Et moi, ça, j'aime beaucoup aussi parce que ça correspond mieux à ma peau. Et que ces derniers temps, on a eu
tellement de blush crème liquide magnifiques, hein, mais tous ont quand même tendance à avoir un petit fini un peu plus lumineux. Donc je suis contente, moi je trouve ça chouette quand on a des options mat, voilà, un petit peu comme le ABH, le dernier magnifique aussi d'ailleurs. Et voilà le rendu, c'est comique comme dans la caméra, c'est beaucoup plus doux que ce que moi j'ai dans le miroir qui est un peu plus vif. Mais c'est très beau, vous voyez, il y a une petite couvrance, c'est fondu, ça coûte 4 €. C'est absolument super. Je poudre avec ma poudre de chez Huda comme d'habitude. J'ai aussi mis un peu de mascara en ras de cils inférieur. On n'a plus de nouveauté tout de suite. Bronzer du jour, c'est le Mina en teinte 658 que je prends avec un 111 de chez BK Beauty. Je ne sais pas, j'avais dû le chercher ce bronzer parce que je vous l'ai mis en vidéo il n'y a pas longtemps. Et il me semble que j'avais eu du mal à le trouver, je ne sais plus. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Et j'avais prévu un blush à remettre par-dessus, un blush poudre. Mais honnêtement, le blush crème se voit encore super bien, c'est pas nécessaire. Et la dernière nouveauté dont on va parler, que j'ai acheté bien avant d'avoir rencontré Arnaud, c'est le spray de finition de chez Tirtir, le Mask Fit Makeup Fixer. Alors, d'abord, d'un point de vue prix, 14,90 €, en promo 10,60 €. Et on nous dit que c'est un spray de finition longue durée 24 heures. Bon, vous savez qu'Arnaud nous a parlé de son astuce où lui, il ne met pas de spray de finition et qu'il humidifie un mouchoir avec une bouteille d'eau voilà, d'eau en spray comme ceci et que c'est tout. Croyez-moi que depuis, j'ai retesté cette astuce parce que moi, peau grasse, pour moi, le spray de finition, c'était un indispensable de ma routine. Ça fait vraiment partie de mes habitudes et de ma routine. Attendez, je me rassieds. Et donc, voilà, quand il a fait ça, je me suis dit, c'est pas possible que ça tienne aussi bien sans spray de finition. Donc, parmi mes nombreux tests, il y a d'abord un jour où j'ai appliqué ça sur tout mon teint, effectivement, point. Et je dois dire que j'étais très épatée en fin de journée de la tenue et des brillances. Je brillais plus tard. C'est fou, quoi, pour une peau comme la mienne. Ensuite, autre test, le lendemain, même fond de teint, celui-ci, j'ai eu l'impression de davantage briller. Et dernier test, moitié-moitié. Moitié visage avec de l'eau, moitié visage avec le Tirtir. Et là, ça a été assez bluffant parce que là, vraiment, j'ai pu comparer et je dois dire que j'ai brillé beaucoup plus vite du côté du spray de finition qui, attention, n'a pas un fini matin que du côté à l'eau. Donc, cette zone-ci qui est vraiment la zone qui brille le plus fort et le plus vite chez moi, je brillais beaucoup plus qu'avec juste de l'eau. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais d'un point de vue tenue, ben, même chose, ça n'avait pas mieux tenu avec lui qu'avec de l'eau, tout aussi bien des deux côtés. Donc, je ne sais pas si je vais encore acheter beaucoup de spray de finition. Je vais le mettre aujourd'hui parce que je vous en parle. Mais cette technique de l'eau, attendez, ben je vais faire les deux. Donc, cette technique de l'eau, vous prenez votre mouchoir en papier. Si je rentre dans le champ de la caméra, c'est mieux. Voilà, vous mettez de l'eau dessus. Et puis, ensuite, vous venez juste éponger comme ceci votre teint. Alors, on pourrait croire que ça va tout déplacer, mais pas du tout. Ça a même, je trouve, je ne sais pas si vous voyez, mais ça matifie. Et c'est vrai que cette réflexion de l'eau qui sèche, elle matifie. Donc, voilà, on a un côté plus mat. Et j'ai fait ça juste ces temps-ci. Je m'en suis restée là. Et franchement, c'est bluffant. Je vais quand même, du coup, appliquer le spray de chez Tirtir parce que je l'ai acheté et que je veux vous en parler. Et je ne sais pas ce que je vais faire de tous mes sprays de finition en stock. Je crois que je vais quand même les utiliser, c'est pas possible. Et donc, on a une brume qui est très chouette, honnêtement. Et voilà, je vais le laisser sécher. Et donc, écoutez, il est agréable en termes de spray, de brume, parce qu'ils sont peut-être pas tous le cas. Donc, il est agréable pour ça. Maintenant, c'est plus trop un indispensable. Donc voilà, et en termes de tenue, je vous dis, j'ai pas vu de différence entre ça et le spray de finition. Par contre, différence au niveau des brillances. Allez, on va terminer avec les lèvres. C'est pas une nouveauté, je vous en ai déjà parlé. On va chez Dazik avec leurs encres à lèvres. Et ici, j'ai la teinte 20. Et je vais appliquer ça rapidement. C'est des encres à lèvres que j'adore. Et voilà pour son rendu. Et je me demande si je vais mettre une petite touche d'une autre teinte par-dessus. Attendez, je vais retirer l'excédent ici. Voilà, et je vais prendre la teinte 15, qui est une teinte plus orangée. Et donc voilà le look final pour cette vidéo sous une chaleur tropicale. Ça va, j'ai tenu le coup. Et donc comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne. On fait un petit tour parmi les nouveautés que je vous ai présentées. Juste un petit rapide bilan. Ces palettes, je les trouve... Alors, je dis c'est, mais j'ai pas encore testé celle avec du mat, bien sûr, c'est l'autre. Je l'ai pas encore testé celle-ci. Mais en tout cas, celle-ci, je la trouve magnifique. Je trouve que... Voilà, ça peut paraître cher quand on s'arrête sur le prix de la palette, mais quand on fait le point en termes de quantité, de rendu, et finalement, encore une fois, c'est comme si on avait 4 monos. J'adore, c'est beau, c'est facile. Enfin, je trouve que c'est super. Dans la même marque, l'eyeliner, bah, écoutez, est très chouette, très facile à utiliser. Un petit côté un peu crémeux, il en faut peu, c'est vraiment fondant. Et vous avez ce côté pailleté duochrome
qui est hyper sympa. Donc c'est une marque que j'ai bien sûr, comme d'habitude, envie de creuser davantage. Je m'arrête 2 secondes sur les Zoeva. Non, on n'en parle plus. Vous savez que j'adore ces trucs et comme ça, vous avez vu 2 teintes supplémentaires. Alors, les fonds de teint chez Tirtir. Franchement, et ça pour moi, le point commun aux 3, c'est la tenue. La tenue de ces trucs est incroyable. Et vraiment, je pense que je vais partir avec un des deux cette année en vacances parce que ce format-là en vacances, c'est quand même tellement plus facile que du liquide. Donc voilà, ils sont effectivement tous les deux un petit peu plus mat que le rouge, ça c'est indéniable. Maintenant, ils ne sont pas ultra mat non plus. Je ne pense pas que ce sont des finis mat qui vont déplaire aux peaux normales à sèche. Alors, c'est ce que je vous dis souvent, voire tout le temps. Moi, pour ma peau, c'est très difficile d'identifier quand un produit va être asséchant. J'ai tellement tout le temps une production de sébum continue que je n'ai jamais cette sensation d'inconfort et de sec, même quand j'utilise des produits très matifiants. Donc, difficile pour moi de vous conseiller ça. Malgré tout, je sais quand même repérer, heureusement, un fini très mat d'un fini mat naturel. Et là, pour moi, on est sur du mat naturel. Maintenant, regardez, une fois tout poudré, je trouve que ça fait vraiment un teint bien mat, un petit peu poupée. Et c'est vrai qu'on voit que la couvrance de ce fond de teint est là. Voilà, c'est la différence entre les deux. Celui-ci est légèrement, je trouve, plus couvrant que celui-ci. J'adore, vraiment, c'est super comme produit. On n'a pas, alors ça, je vous en ai parlé très rapidement, le mascara à sourcils, je vous en reparle, mais en tout cas, ça étoffe très vite et très fort les sourcils. Le mascara est très spécial. Vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est très original, c'est très spécial. Après, c'est pas le mascara que vous allez appliquer en 2 secondes le matin, puisque justement, vous allez faire attention à pas faire ce mouvement de zigzag et vous allez vraiment construire et galber vos cils. Après, le rendu, moi, je trouve est canon. Il est vraiment en longueur et il est vraiment avec ce côté recourbé, mais c'est pas le mascara des matins pressés. Par contre, perso, j'aime beaucoup le rendu. Et alors, la tenue, elle est plus. Donc, très chouette comme produit. Les blushs de chez Poudaillé, ben, je les trouve canon. Ça me fait un petit peu penser en termes de couvrance à ceux de chez Moira que j'aime tant. Sauf que ceux de chez Moira ont un côté beaucoup plus gras sur la peau et donc un fini plus lumineux. Ils ont une bonne tenue aussi, mais ceux-ci ont vraiment un fini plus mat, moins lumineux. Perso, j'aime beaucoup. Le prix est absolument génial. Et bah écoutez, c'est tout finalement. J'en ai pas. Ah non, j'ai déjà mis de côté. Le spray de finition chez Tirtir. C'est vraiment, je vous assure, c'est perturbant pour moi maintenant de vous parler de ça parce que voilà, j'ai tellement été bluffée par la tenue avec l'eau. Maintenant, en soi, ça reste un spray de finition qui n'est pas agressif, qui ne déplace pas la matière. Les poudres sont belles une fois que le spray a été appliqué, j'allais dire a été scrotché. Tout en finesse. Donc voilà, en soi, je ne dis pas du tout que c'est une catastrophe. Le problème maintenant, c'est que je vais avoir du mal à vous parler de spray de finition parce que, enfin en tout cas, si j'en achète, je comparerai toujours avec cette technique de l'eau, mais donc il ne bat pas de l'eau thermale en bouteille. Tout ça pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le résultat final du make-up vous plaît. Je vous attends dans les commentaires pour papoter de ces produits-là. Dites-moi si vous les avez testés, si vous en avez envie, ce que vous en pensez, ce que vous pensez du rendu. Donc je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout ça. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un chouette moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, si vous avez envie de revenir pour la première, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine tous les mercredis et tous les dimanches à 9 h du matin. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!